Vous vous demandez ce qu'est le système endocannabinoïde du cerveau et comment il interagit avec le cannabis? Penchons-nous sur les cannabinoïdes et le système endocannabinoïde. Les cannabinoïdes sont des composés présents dans la plante du cannabis. Deux de ces composés, soit le tétrahydrocannabinol, THC, et le cannabidiol, CBD, sont les composés psychoactifs du cannabis, c'est-à-dire ceux qui altèrent le fonctionnement du système nerveux. Le THC est responsable de l'état euphorique que ressentent certaines personnes, alors que le CBD n'a pas ces propriétés euphorisantes. Dans cette vidéo, abordons le THC et les récepteurs CB1 connexes du système endocannabinoïde. Donc, comment les cannabinoïdes interagissent-ils avec le cerveau? C'est ici que le système endocannabinoïde entre en fonction. Il s'agit du système du cerveau humain qui permet de régulariser l'humeur, la mémoire et le stress. Les endocannabinoïdes en sont les principales molécules de signalisation, lesquelles se lient aux récepteurs des cannabinoïdes appelés CB1 et CB2. Les deux principales molécules sont l'anandamide AEA et le 2-arachidonylglycérol 2AG. Que se passe-t-il donc lorsque le cannabis est ingéré par l'organisme? D'abord, le cannabis peut déclencher diverses sensations. C'est en agissant sur la région du cerveau appelée noyau accumbens que le cannabis provoque une sensation de plaisir ou de bien-être chez certains. Lorsque le THC se lie au récepteur CB1, il entraîne la libération d'un neurotransmetteur appelé dopamine dans le noyau accumbens. Si le même processus a lieu lorsque l'anandamide se lie au CB1, les effets du THC seront de loin supérieurs à la normale. C'est ce qui provoque la sensation d'euphorie. Comme les récepteurs CB1 se trouvent aussi dans les noyaux gris centraux et le cervelet, des régions du cerveau liées à la maîtrise du mouvement, la consommation de cannabis peut aussi avoir un effet de ralentissement sur l'organisme et affecter le niveau d'activité et le contrôle moteur. Certaines personnes éprouvent aussi des modifications des perceptions comme des distorsions visuelles ou une altération du sens de la réalité. La consommation de cannabis peut s'expliquer par de nombreuses raisons et la méthode de consommation peut changer au fil du temps. Nous pouvons en consommer pour nous sentir mieux, pour connecter avec les autres ou pour atténuer des sentiments d'inquiétude ou d'anxiété. On pense que lorsqu'une personne consomme fréquemment des produits du cannabis, l'organisme et le cerveau réduisent leur propre production d'endocannabinoïdes. Ce qui revient à dire qu'une consommation abusive et fréquente de cannabis peut modifier le système nerveux et entraîner de l'anxiété ou la dépression à la longue. La consommation de cannabis peut aussi augmenter les risques de psychose. La libération accrue de dopamine qui accompagne une forte consommation de cannabis joue un rôle dans la psychose. Récapitulons. Le système endocannabinoïde fonctionne avec des messagers endocannabinoïdes et les cannabinoïdes peuvent modifier le fonctionnement de l'organisme. Ces messagers agissent sur de nombreux aspects du fonctionnement du cerveau, notamment la sensation d'euphorie, le mouvement et les perceptions. Même si de nombreuses personnes consomment du cannabis sans subir de méfaits importants, et même si le cannabis peut contribuer à atténuer certains problèmes de santé, d'autres personnes peuvent développer de graves problèmes de santé du fait d'une consommation chronique.